Merci, Monsieur Sartori, pour cette longue série de rapports. Je donne maintenant la parole à Madame Koska pour un rapport concernant les ressources humaines. Voilà, merci Monsieur le maire. Donc, il s'agit par ce rapport de valider l'octroi d'une prime aux agents de la collectivité qui ont eu, pendant ces périodes Covid, à avoir une grosse, soit une surcharge d'activité, soit des suggestions spéciales. Ce travail de négociation un petit peu sur le montant de la prime est en cours avec les organisations syndicales, puisque nous avons déjà depuis 2 mois travaillé avec eux sur ce sujet, et tout ça dans le cadre de la délibération, enfin pas de la délibération, mais de l'ordonnance du 14 mai que l'État a sorti et qui nous permet donc de donner une prime qui sera sans impôt, totalement défiscalisée pour une partie des agents de la collectivité. Voilà, donc juste valider le principe et dire que c'est inscrit au budget. Merci. C'est un peu surprenant de devoir délibérer maintenant sur ces questions-là, mais bon, voilà. Allons-y, Monsieur Serino. Bon, vous anticipez ma remarque. C'est bien. C'est effectivement un peu surprenant de devoir délibérer maintenant sur cela, même si c'est très important de le faire. Néanmoins, la décision gouvernementale de permettre l'octroi de cette prime est une bonne décision. On peut s'accorder sur le fait que nos agents, ceux qui ont été en contact direct avec la population ou en contact direct avec la nécessité de la continuité du service public, ont été remarquables. Et donc c'est bien légitime qu'on se préoccupe de leur apporter une prime. Ce qui est embêtant, mais vous avez un peu répondu, c'est qu'il n'y a pas de montant, il n'y a pas de précision, il n'y a pas de critères. Là encore, c'est comme je l'évoquais tout à l'heure avec les commerçants, il y a aussi des besoins qui ne vont pas tarder, qui se font jour évidemment. On n'a pas abordé tous les sujets ce soir, mais il y a plein de besoins qui arrivent, et si ça peut aider aussi à compenser les dégâts sociaux qui peuvent apparaître dans cette période, c'est extrêmement important. Voilà. Je m'interrogeais également sur le sens de cette annonce aujourd'hui. Ce qui me semble important, c'est qu'on passe à l'acte. Oui, sachant que le montant, une fois que les choses auront été définitivement validées avec les organisations syndicales représentatives du personnel, devra être versé avant le 31 août. J'ai compris ça pour les questions d'impôts, oui. Bien sûr. Donc, et de charges. Peut-être qu'il aurait fallu attendre un petit peu et avoir des éléments plus précis, mais bon, c'est le choix que vous avez fait. Non, mais on a quand même des éléments. On a les éléments de l'ordonnance avec le maximum de 2 000 €. C'est vrai qu'on fait référence à une ordonnance, oui. Mais on sera dans le cadre de cette ordonnance. Et puis, pour être tout à fait honnête, on attend aussi de la part de l'État qui s'était engagé à verser une prime pour les agents du CCAS. Donc, par équité de traitement et par correction entre nos agents du CCAS et nos agents de Ville-Chambéry, puisque nous avons des instances communes. C'est aussi dans cet esprit-là que nous travaillons avec les organisations syndicales pour vraiment être au plus juste. Et si on le fait passer, maintenant, c'est pour avoir aussi le temps de ce travail. Et nous, on l'avait déjà annoncé aux organisations il y a déjà 2 mois. On était déjà sur le principe, mais c'est vrai que on est toujours embêté parce que je crois que l'arrêté pour les collectivités territoriales EHPAD n'est pas sorti, et on est entre deux, et c'est vraiment de concert avec les organisations syndicales qu'on a fait ce choix d'accord de principe pour le passé, pour qu'on puisse continuer à travailler, mais de définir les choses beaucoup plus précisément, et en particulier sur les critères avec le CCAS. Vous l'avez dit, on est entre deux. On est entre deux, mais on est avec des ordonnances qui donnent des délais pour délibérer, pour faire... Et d'ailleurs, la prime d'État, c'est aux alentours de 500 €, si j'ai bien compris. Pris dans les annonces que c'était 1 000 € pour les professionnels qui se trouvaient en zone non d'une épidémie flambante, et 1 500 € pour ceux qui étaient dans une épidémie flambante. Et puis il y a également la prime, et moi j'y tiens beaucoup, pour les personnels qui sont allés à domicile, pour les aides à domicile, parce que sans elles,
des personnes âgées n'auraient pas pu tenir le coup. Alors là, c'est une négociation entre l'État et le département. Et là, pareil, on n'a pas les... Quoi qu'il en soit, c'est une très bonne chose. Voilà, je suis d'accord avec vous, on peut simplement regretter que ça tarde. Et concernant l'hôpital, vu la zone dans laquelle nous nous trouvons sur la carte, il y aura deux types de primes, une prime à 1 500 € pour certains et une prime à 500 pour d'autres. Puisque à l'hôpital, il n'y a pas 36 grilles, il n'y a pas 3 marches comme dans la grille proposée pour la fonction publique territoriale, il y a 2 grilles avec ce grand écart. Voilà, je soumets cette délibération aux voix, il y a des oppositions, des abstentions, le rapport est adopté.